Tu appréhendes le commentaire littéraire parce que tu as peur de ne pas connaître, de mal interpréter le texte qui va tomber. Rassure-toi, tu as parfaitement le droit de ne pas connaître l'auteur ni l'œuvre du sujet. Car ce qu'on attend de toi, c'est surtout ta capacité à justifier ton interprétation. Année après année, j'ai perfectionné une méthode pour aborder n'importe quel texte sereinement. On pose d'abord des questions simples qui préparent progressivement les plus complexes. Si tu te demandes d'emblée quel est le sens profond du texte, tu vas bloquer. C'est normal, il te faut un parcours qui prend un peu de temps, mais dont chaque étape se franchit sans effort. Première étape, avant même de lire le texte, regarde tout ce qui se trouve autour. L'objet d'étude, roman, poésie, théâtre ou littérature d'idées. Pense simplement aux grandes caractéristiques du genre. Le roman, c'est un récit. La poésie invente une langue musicale. Le théâtre, c'est une mise en scène avec des répliques. La littérature d'idées, ce sera une argumentation. C'est tout. Puis le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et surtout la date. Elle te donne automatiquement le siècle, donc le contexte littéraire. Pas besoin de connaître toute l'histoire de la littérature. Tu peux dès aujourd'hui regarder mes vidéos sur les mouvements littéraires pour avoir les principaux repères. Souvent, tu as aussi un petit chapeau en italique avec des notes de bas de page pour le vocabulaire. N'hésite pas à t'en servir. Deuxième étape, une première lecture plaisir, sans pression. Tu te poses des questions très simples. De quoi ça parle? Amour, amitié, voyage, société. Quelle émotion domine? Ce n'est qu'après avoir formé ta première impression que tu vas la confronter à l'analyse pour voir les nuances du texte. C'est la troisième étape. Pour ça, je te propose 4 grilles de lecture. Tu vas voir, on commence en douceur. Première grille, la structure. D'abord, regarde simplement la forme du texte, ce qui saute aux yeux, longueur des paragraphes ou des strophes. Si c'est un poème, regarde l'organisation des rimes. Ce qui ressort aussi très vite, c'est la ponctuation forte. Exclamation, interrogation, négation. Les figures de style les plus visibles, ce sont les répétitions, les anaphores rhétoriques, les parallélismes. Deuxième grille, le cadre spatio-temporel. Maintenant, on plante le décor avec les compléments circonstanciels. Repère aussi les temps et les modes employés. Présent de vérité générale, conditionnel, impératif. C'est assez facile à interpréter. Certaines figures de style sont temporelles. L'analepse, flashback, ou la prolepse, allusion à la suite du récit. Ensuite, troisième grille. Les personnages. On s'intéresse maintenant à l'humain, au subjectif. Observe les personnages, leurs noms et les pronoms. Qui sont ces nous, ces vous, ces on? Les discours rapportés sont révélateurs. Parfois, le narrateur lui-même donne son avis. Ensuite, on entre vraiment dans la tête des personnages, avec les marques de subjectivité, perception, émotion, pensée. Tu peux même aller jusqu'à la focalisation si tu te sens à l'aise. Quatrième grille, les images et l'implicite. C'est la partie la plus fine, mais on a bien préparé le terrain. Les champs lexicaux vont prendre toute leur saveur si tu les associes à des connotations, amélioratives, péjoratives. Ils sont souvent associés à des jeux sur le sens et les sons, polysémie, assonance, allitération. On termine avec les grandes figures d'images, métaphores, comparaison, personnification. Le secret pour les analyser, identifier le comparant, le comparé et le point commun entre les deux, qu'on appelle l'analogie. C'est tout. Arrivé là, tu as un grand nombre d'indices, du plus simple au plus subtil. Tu peux alors les sélectionner et les organiser pour faire ton plan. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Tous mes encouragements pour le bac, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. À bientôt.